Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du serveur FTP. C'est quoi un FTP? Qu'est-ce qu'un serveur FTP ou client FTP? On va vous montrer comment créer et gérer votre propre serveur, que ce soit sur Linux ou Windows, en mode graphique et commande. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir des choses très très intéressantes que vous-même va les rédiger. Ce tutoriel a été réalisé par Damar Youssef et moi, Jiva Omar, et été demandé par Monsieur Zenan. Donc voilà, comme vous le savez peut-être, l'informatique est faite à base de fichiers. Et oui, derrière chacune des tâches que vous effectuez se cachent des fichiers. Ces fichiers peuvent avoir différents types, soit exécutables, données, fichiers compressés aux pages HTML. Bien sûr, il y a autant de types que des tâches. On parle par exemple lorsque vous surfez, vous allez lire des fichiers affichables dans un navigateur web. Ce sont d'extensions, qu'ils ont d'extensions, soit HTML ou PHP. Il y a d'autres. Lorsque vous lancez un logiciel, votre ordinateur va lire un fichier exécutable. Si vous regardez des photos, il s'agit de fichiers images. Quand vous envoyez un pièce joint à quelqu'un, il s'agit d'un fichier. Cela paraît évident lorsque vous utilisez des documents bureautiques, traitement de texte au tableur. Et en effet, tous les composants de l'OS de votre ordinateur sont des fichiers. Donc, qu'est-ce qu'un FTP? FTP veut dire File Transfer Protocol ou protocole de transfert de fichiers. Mais c'est quoi un protocole? Un protocole est un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau. C'est donc un protocole qui va permettre l'échange de fichiers entre deux ordinateurs et plus exactement entre un serveur et un client. On parle alors de serveur FTP d'une part et client FTP d'une autre part. Donc on passe maintenant à expliquer le fonctionnement d'un serveur FTP et d'un client FTP. Premièrement, le serveur FTP. Le serveur FTP est un ordinateur qui a un logiciel va répondre aux demandes des clients. Lorsque le serveur reçoit une demande, il vérifie les droits et si le client a les droits suffisants, il répond à cette demande, sinon la demande est rejetée. Le serveur FTP passe son temps à attendre. Si les demandes ne sont pas nombreuses, les ressources utilisées par le serveur comme l'énergie, le processeur, la RAM sont quasi nulles. Et voici quelques exemples des logiciels serveurs FTP. Pour Linux, on trouve VSFTP-D et ProFTP-D. Et pour Windows, on trouve FileZilla Server et WSFTP Server. Deuxièmement, le client FTP. C'est lui qui va être à l'initiative de toutes les transactions. Ça veut dire faire des commandes. Que ce soit en mode graphique, bien sûr, en disant mode graphique, on parle d'une interface et des icônes permettant à l'utilisateur de facilement déplacer les dossiers entre les fenêtres et de modifier, télécharger ou exécuter les fichiers. Ou ce soit en commande qui permet à l'utilisateur, après qu'il se connecte au serveur FTP, d'effectuer les commandes, ça veut dire récupération ou dépôt du fichier, puis se déconnecte. Toutes les commandes envoyées et toutes les réponses seront en mode texte. Le protocole FTP n'est pas sécurisé. Les mots de passe sont envoyés sans cryptage entre le client FTP et le serveur FTP. Le protocole FTPS avec S pour Secure permet de crypter des données. Et voici quelques exemples de logiciels client FTP, FileZilla Client pour Windows, Linux, Mac OS. Et il y a des autres qui sont payants comme Qt FTP Home pour Windows et Mac OS et Smart FTP pour Windows.
Quand le client envoie un fichier vers le serveur, on parle de upload. Quand le client télécharge un fichier, on parle de download. On retrouve cette notion d'upload et download lorsque vous faites de débit en ligne. Il vous est affiché le débit de votre connexion Internet dans les deux sens. Et comme vous le savez peut-être, ce débit n'est pas toujours égal. La plupart du temps, le débit de download est plus élevé que le débit du upload, bien évidemment parce que l'utilisateur n'a pas trop d'importance pour envoyer des fichiers comme que de télécharger des fichiers. Vous pouvez également vous servir des services FTP pour échanger des fichiers avec des personnes ou des entreprises. En effet, la taille des mails étant limitée, bien souvent inférieure à 20 mégaoctets, je pense, est compliqué d'envoyer des gros fichiers vers quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi ne pas utiliser les services FTP pour échanger? Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il est très très simple à faire. Il suffit de déposer un fichier sur un serveur FTP, n'importe quel type de fichier, n'importe quelle taille de fichier, ça dépend de votre serveur, et donner un identifiant et un mot de passe à la personne devant récupérer les fichiers, les fichiers bien sûr avec les droits de l'utilisation de ces fichiers. Est-ce qu'il a le droit de télécharger, de supprimer ou de modifier les fichiers qui se trouvent dans le serveur? Peut-être un peu plus complet sur le protocole FTP, il faut que je revienne sur deux points que j'ai juste abordés au-dessus sans entrer dans le détail. Je vous ai dit que le client se connectait au serveur, envoyait ou recevait des fichiers. Comme vous le savez sans doute, pour que tout cela fonctionne, il faut utiliser un port. Eh bien, pour le protocole FTP, on va utiliser deux ports. Un port pour les commandes, ou ce qu'on appelle une canal de contrôle, et une autre canal qui s'appelle une canal de données, qui utilise le port 20 dans ce cas, pour le transport des fichiers. Maintenant, on va passer du théorique au pratique. On va commencer par la configuration du serveur FTP en mode commande. Dans notre cas, on va travailler sur la fameuse distribution Linux Ubuntu, exactement la version 16.04. Les premières choses on va commencer par le téléchargement du programme VSFTPD, qui signifie Very Secure File Transfer Protocol Daemon, qu'on va l'utiliser à la construction de notre serveur FTP. Donc, voilà, on commence d'abord par l'ouverture de terminal. Et on va taper sudo apt-get update. Sudo signifie, elle va nous donner les droits d'administration pour permettre à apt-get de faire des modifications sur le système. Et apt-get est un outil logiciel à utiliser en ligne de commande et il permet d'effectuer l'installation et la désinstallation des paquets. Update va permettre d'avoir les dernières mises à jour de ces paquets. Donc, on tape entrée. Il va vous demander votre mot de passe, le mot de passe de votre machine. Là, il va commencer. Là, l'étape suivante va être l'installation l'installation de l'application qu'on va l'utiliser, qui est VSFTPD. Pour faire ça, vous tapez sudo apt-get install VSFTPD. Encore une fois, sudo va nous donner les droits. apt-get va installer l'application VSTPD pour nous. Vous cliquez sur Entrée. Là, il va commencer l'installation de l'application. On va attendre jusqu'il termine.
Ça dépend de votre distribution, mais il y a des cas où, au niveau de l'installation des applications, il y aura des questions de confirmation va être dans dans le processus d'installation. Donc, je vous recommande d'ajouter "-y" dans la commande pour qu'il réponde à toutes ces questions par yes. Donc, vous n'allez pas être interrompu ou dérangé par des questions de confirmation. Après ça, on va copier le fichier de configuration pour avoir une version de secours au cas où quelque chose n'a pas marché. Donc, pour faire ça, vous tapez sudo encore une fois, cp qui signifie copier, etc slash vs ftpd.conf espace slash etc vs tpd.conf. Et euh, on va dire par exemple original, orig. Là, sudo comme d'habitude nous donner les droits aux commandes copier, va copier le fichier vstpd.conf qui est dans le directoire etc, dans le directoire etc, le même directoire sous le nom vstpd.conf.org. Donc là, après que notre fichier de configuration de secours a été créé, on va passer à des choses un petit peu plus avancées. Pas trop compliquées, mais on va avancer un petit peu. La première chose à faire, c'est d'activer notre pare-feu. S'il est désactivé, il est peut-être qu'il va être déjà activé dans votre système, et d'ouvrir les portes nécessaires. Pour faire ça, la première chose à faire, c'est pour que vous soyez capable de savoir le statut de votre pare-feu, vous tapez sudo Ubuntu Firewall Status. Vous cliquez sur Entrée, il va vous demander votre mot de passe encore une fois. Le voilà. Il dit que notre pare-feu n'est pas activé. La première chose à faire, c'est de l'activer. Pour faire ça, vous tapez sudo ufw enable. On va attendre jusqu'à ce qu'il réponde. Là, il dit firewall is active and enabled on system startup pour qu'on soit précis. On va voir s'il est vraiment activé. On va taper la même commande. Euh, Juste que si vous ne savez pas, vous pouvez glisser tous les commandes que vous avez déjà tapées par les deux flèches haut et bas. Là, on a sudo ufw status. Là, il dit qu'il est activé maintenant. Suivant, on va ouvrir les portes. Pour ouvrir les portes, vous tapez sudo ufw allow. Le port qu'on va... Je m'excuse. Le port qu'on va ouvrir, c'est... Le premier port va être 20. Et vous tapez slash et vous spécifiez le protocole que vous allez utiliser. Dans ce cas, c'est le TCP. Entrée. Là, il dit que le rule added, c'est-à-dire que la règle a été ajoutée. Après ça, il va l'ajouter en les deux cas, dans le cas de l'IPv4 et le cas de l'IPv6. Après ça, on va ajouter la porte 21, la même chose. Vous tapez sudo uf allow la porte 21 en TCP. Vous cliquez sur Entrée. Même chose avec la porte 990.
Et la dernière chose à faire va être d'ajouter un ensemble des ports qu'on va l'utiliser antérieurement. Vous allez voir en quoi on va les utiliser, mais pour l'instant, je vais les ouvrir. C'est tout. Sudo. Vous tapez sudo ufw allow 40 000 deux points, c'est-à-dire de 40 000 à 50 000. Et vous spécifiez le protocole qui est TCP. Et vous tapez Entrée. Donc, pour ce tutoriel, nous allons créer un utilisateur, mais vous pouvez déjà avoir un utilisateur ayant besoin d'un accès FTP. Nous veillerons à préserver l'accès d'un utilisateur existant à ces données dans les instructions qui suivent. Même ainsi, nous vous recommandons de commencer avec un nouvel utilisateur jusqu'à ce que vous avez configuré et tester votre configuration. Donc, on va créer l'utilisateur. Premièrement, commande clear pour créer un utilisateur, tapez sur votre terminal sudo add user et le nom de votre utilisateur. Dans notre cas, notre utilisateur nommé array1. Et il va demander le password, le mot de passe. Voilà le password. Entrez n'importe quel password. Répétez le password. Voilà pour remplir le nom de l'utilisateur, etc., etc. Voilà, on passe. Et Y pour configurer. Tout d'abord, nous allons ajouter un utilisateur de test. On va créer le dossier FTP, définissez sa propriété et assurez-vous de supprimer le droit d'écriture avec les commandes suivantes. Premièrement, créer le répertoire. Sudo mkdir make directory et le chemin de répertoire. Slash array FTP. Maintenant, j'ai créé le répertoire FTP. Et maintenant, on va définir sa propriété. Sudo change own, ça veut dire changer la propriété, propriétaire. Own, nobody. Nobody, no group. Et le chemin de répertoire. Et maintenant, je veux changer non, c'est supprimer le droit d'écriture à l'utilisateur, à tous l'utilisateur, le groupe et les autres. Sudo chmod A, ça veut dire all, tout, et moins de W. W, ça veut dire write. Le chemin.
arrêt 1 et arrêt 1 FTP. Ouais. Maintenant, on va vérifier les permissions avec la commande sudo ls l la et le chemin arrêt 1 / ftp. Comme vous voyez, j'ai 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 supprimé le droit d'écriture à tout. Ensuite, nous allons créer le répertoire où les fichiers peuvent être téléchargés et attribuer la propriété à l'utilisateur. Tapez sur votre terminal sudo mkdir le chemin arrêt 1 ftp et le répertoire, le nom de répertoire. Et après, changer le propriétaire. Arrêt 1. Je choisis l'utilisateur arrêt 1 comme propriétaire. Arrêt 1 et le chemin. Pardon. Arrêt 1 / ftp / files. Maintenant, on va vérifier la propriété avec la commande sudo ls-lr l1 et le chemin. Arrêt 1 ftp. Et voilà le directeur. Le propriétaire c'est arrêt 1. Le répertoire file. Enfin, nous ajouterons un fichier texte à utiliser lorsque nous testons plus tard. Tapez sur votre terminal echo le texte que vous voulez ajouter. Bonjour tout le monde. Et sudo t pour afficher le texte que j'ai ajouté et le chemin. Le chemin home arrêt 1 ftp files et le nom de ce fichier texte. Voilà, il est ajouté. Maintenant que nous avons sécurisé le répertoire FTP et permis à l'utilisateur d'accéder au répertoire des fichiers, nous allons attirer l'attention sur la configuration. Pour configurer le serveur FTP, vous tapez sur votre terminal sudo nano etc/vs-ftp t.conf.
Ensuite, nous devons modifier certaines valeurs dans le fichier. Mettez Anonymous Enable, non, pour rejeter les connexions Anonymous. Et Local Enable, mettez Yes pour accepter les connexions d'utilisateurs locaux. Afin de permettre à l'utilisateur d'upload des fichiers, nous décommentons le Write Enable pour le droit de uploader. Le chroot. Nous décommentons également le chroot pour empêcher l'utilisateur connecté par FTP d'accéder à n'importe quel fichier aux commandes en dehors de l'arborescence de répertoire. Donc décommenter et on va ajouter quelques lignes. Je vais expliquer pourquoi. User sub token égale $, user et local root égale le directory home le répertoire user / ftp. Nous allons ajouter user sub token pour insérer le nom d'utilisateur dans notre chemin dernier local root, de sorte que notre configuration fonctionnera pour cet utilisateur et pour les futurs utilisateurs qui pourraient être ajoutés. Et on va limiter la gamme de ports qui peuvent être utilisés pour un FTP passif pour vous assurer que suffisamment de connexions sont disponibles. Donc mettez les deux lignes passer min port égale 40 000 et passive max port Donc, étant donné que nous prévoyons uniquement l'autoriser l'accès FTP au cas par cas, nous configurons la configuration afin que l'accès soit donné à un utilisateur uniquement lorsqu'il est explicitement ajouté à une liste plutôt que par défaut. Donc ajouter les lignes suivantes: user list enable equal yes et user list file égale le chemin etc vsftp t dot user list, le chemin de le fichier user list.
et user list déni égal non. Vous mettez non, déni not, non, pour accepter pour ne pas rejeter, l'utilisateur qui les donne ce fichier. Avant ça, je veux mettre CTRL X pour exit et Y pour enregistrer et entrer. Finalement, on va ajouter notre utilisateur à la liste user list. Donc, mettez dans votre terminal echo le nom d'utilisateur, dans notre cas array 1, et sudo pour afficher ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, et etc le chemin de cette liste, vs ftp ftpd dot user list. Donc voilà, notre utilisateur a été ajouté à cette liste. Donc maintenant on va redémarrer notre serveur FTP. Donc tapez cette commande dans votre terminal système ftp d. Et voilà le code. Et voilà. On va vérifier. Et voilà. Notre serveur a été activé. Donc après tout ce qu'on a fait, on va passer maintenant au niveau du test de notre serveur FTP. On va voir est-ce qu'il est accessible soit au niveau local ou au niveau externe. Donc la première chose à faire, c'est de savoir notre adresse IP locale. Pour faire ça, vous tapez ifconfig. Voilà notre adresse IP, elle est 192.168.1 et 11. Et pour ce que concerne l'adresse IP externe, vous pouvez naviguer sur Internet et taper quelque chose comme par exemple my IP address ou what is my IP address ou vous pouvez taper n'importe quoi. Et il y a tant de sites qui vous donnent ce genre de chances de savoir de votre IP adresse externe, et pour nous c'est ça notre adresse IP. Donc d'accord, on va le tester maintenant. Une chose à faire, c'est que si vous voulez accéder à votre serveur FTP en externe, c'est-à-dire n'est pas au niveau local, il faut ouvrir des portes au niveau de votre serveur, de votre serveur. La plupart du temps ça va pas marcher si vous n'avez pas ouvrez les deux fameuses les portes qui sont la porte 20 et la porte 21 au niveau de votre routeur, pour que votre serveur soit accessible au niveau d'internet, c'est-à-dire en extérieur. Maintenant on va passer au test des serveurs. On va voir est-ce qu'on peut euh, entrer au serveur. La première cas, on va traiter le cas de la connexion au niveau de réseau local. Cet ordinateur-là est connecté au même réseau que notre machine Ubuntu. Donc la première chose à faire, c'est de ouvrir votre navigateur internet préféré. Vous tapez FTP // 192.168.1.11, l'IP adresse de la machine Ubuntu. Vous cliquez sur Entrée.
Là, elle va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Si vous vous souvenez, l'identifiant c'est Harry, le mot de passe que vous avez entré. Voilà, tout est bien. On peut voir qu'on a l'accessibilité au serveur au niveau local. Là, le dossier qu'on a spécifié pour le partage, ou le dossier qui contient les fichiers à partager, et le fichier qu'on a créé. Là, elle va nous montrer bonjour tout le monde. Si vous vous souvenez, on a déjà tapé cette phrase dans le fichier. L'étape suivante, ça va être de le tester au niveau externe. Pour faire ça, on va utiliser un autre réseau, un réseau différent du réseau que notre serveur connecté dans lequel. Et la même chose, on va taper FTP 2. Slash slash et on va copier l'adresse IP externe de notre serveur. CTRL C, CTRL V, entrée. Encore une fois, il va vous demander votre identifiant et votre mot de passe s'il était capable de le connecter. Voilà, Harry 1. Votre mot de passe. Voilà, tout est bien. La machine était capable de connecter le serveur même dans un autre réseau. Donc, comme ça, vous pouvez entrer à votre serveur. Pas certainement dans le même dans un réseau local, mais vous pouvez le contacter par internet. Donc le fichier qu'on a partagé, celui-là, on a un.txt. Donc on est arrivé à la dernière partie de cette vidéo. On va vous montrer comment créer votre serveur, votre propre serveur FTP sur Windows. Pour faire ça, on va utiliser une application très intéressante qui est FileZilla Server. Cette application qui va nous permettre de créer notre propre serveur FTP. Il y a tant de vidéos qui vous montrent comment télécharger et installer cette application. Aujourd'hui, je vais être intéressé que sur l'installation de cette application. Et le téléchargement, vous pouvez le télécharger sur le site officiel FileZilla. Là, je vais vous montrer comment l'installer. Vous double-cliquez sur le fichier exécutable, vous donnez les droits. I agree et comme toujours, suivant, next, install. L'application n'est pas n'est pas large alors qu'elle ne va pas prendre trop du temps à s'installer. Donc j'étais connecté directement dans mon cas, mais il y a des temps où vous n'allez pas être connecté directement. Il va vous demander l'IP du serveur. Vous pouvez taper cette IP ici, l'adresse IP par défaut de la machine, c'est 127.0.0.1. C'est ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer un groupe et des utilisateurs. Pour créer un groupe où vous pouvez insérer ou associer avec à des utilisateurs, vous pouvez cliquer ici. Vous choisissez, vous cliquez sur Add pour ajouter un groupe. Vous spécifiez le nom du groupe. Je vais l'appeler Root par exemple. OK. Ici, vous cliquez sur Child Folders pour spécifier les droits et le dossier que vous allez partager sur le serveur FTP. J'ai choisi ce dossier pour moi. Et ici, vous pouvez spécifier les droits. Par exemple, au niveau des fichiers, vous pouvez donner ces droits à ce groupe-là de read, c'est-à-dire de lire et d'écrire et de supprimer aussi. Lire et écrire et supprimer. Ici, pour les directoires, pour les dossiers, vous pouvez aussi écrire, supprimer. Je vous recommande pas de faire tout ça, c'est associé à votre besoin, mais pour moi je vais faire ça. OK. Maintenant on va passer à la création d'un utilisateur. Vous cliquez sur Add, ajouter, vous spécifiez le nom. Jondo par exemple. OK. Là, il vous demande deux choses. Soit que il faut que vous spécifiez un mot de passe ici, password.
Et vous pouvez même l'associer à un groupe. Alors, si vous pouvez, si vous avez l'associé par exemple à route, dans ce cas, vous n'allez pas être besoin de spécifier le dossier ou les droits pour cet utilisateur. Elle va être insérée dans ce groupe, alors que les droits de ce groupe vont être les mêmes droits pour cet utilisateur. Et on va ajouter par exemple un autre utilisateur qui va être, je sais pas, Foufou par exemple. Ici, vous pouvez spécifier le groupe même depuis ce chemin. OK. Et pour ce cas, on va lui donner un mot de passe. Et si vous avez cliqué sur Child Folders, vous pouvez ajouter d'autres dossiers par exemple, ou par exemple le même dossier, mais avec différents avec d'autres droits. Ici, par exemple, je ne vais pas lui donner le droit de supprimer les fichiers. OK. Voilà. La dernière chose va être, d'ouvrir les portes sur votre retour. Ça dépend de votre retour, alors que vous pouvez chercher sur internet comment vous ouvrez les portes sur votre retour. Donc pour moi, j'ai déjà fait. On va tester notre serveur qu'on a créé sur Windows par l'application FileZilla. On va naviguer sur internet et on va taper ftp ça, et on va copier l'adresse IP externe de notre serveur. Voilà, cliquez sur entrée. Elle va vous demander votre ID et votre mot de passe. On va tester par exemple Foufou. Notre mot de passe. Entrée. D'accord. On va attendre. On va voir. L'internet est un petit peu lent. Voilà. On est maintenant sur le fichier qu'on a. L'étape suivante, ça va être de Nous souhaitons que cette vidéo ait été utile. Merci.